La majorité des personnes qui veulent créer un métier autour de la cuisine pensent que leur succès dépend de leurs compétences en cuisine. Et si je te disais que c'est en fait une toute petite partie de l'équation et que ça ne suffit pas du tout. Aujourd'hui, je voulais te parler de 3 compétences qui font la différence entre celles qui galèrent et celles qui réussissent. Salut, moi c'est Ariane des Croquantes et aujourd'hui, Les Croquantes, c'est une école de cuisine végétale et crue et qui aujourd'hui est dédiée à former des professionnels de la cuisine, des animateurs, des restaurateurs, des traiteurs et autres, à pouvoir du coup transmettre le message, le bonheur de cette alimentation qui change des vies et qui donne énormément d'énergie. Tu sais, quand j'ai commencé à me lancer moi, la première chose que j'ai faite, c'est me former en cuisine. Alors, ok, oui, ça a du sens. Quand tu veux développer un métier autour de ça, il faut que tu aies des compétences en cuisine. Mais le problème, c'est que si tu te dis, je dois maîtriser l'intégralité des techniques de la cuisine crue avant de pouvoir lancer mon activité, déjà, tu vas jamais te lancer. Et en plus, c'est faux. Pour moi, il faut d'abord passer à l'action. D'abord te dire, tiens, je vais essayer d'animer un atelier. Tiens, je vais proposer une petite prestation avec des copains juste pour tester. Et si tu n'es pas expert, et si ta pratique n'est pas encore développée, ce n'est pas grave. Tu te prends quelques recettes que tu sais déjà faire, que tu maîtrises, ou alors que tu vas travailler à les refaire 2-3 fois. Et puis basta. Et tu auras toujours le temps d'apprendre d'autres recettes, d'autres techniques. Plus le temps va passer au fur et à mesure que tu vas proposer d'autres prestations. Par contre, il y a 3 compétences que je te conseille de développer dès le début de ton projet et qui vont t'assurer du coup d'avoir une belle longévité et un beau développement. On va parler de vision stratégique, on va parler de persévérance et on va parler de communication, de trouver ses clients et de vente. Et tu vas voir, franchement, je te conseille de prendre des notes. Il y a des pépites dans cette vidéo. Ok, première compétence, la vision stratégique. Qu'est-ce que c'est que la vision stratégique? La vision, c'est juste de se dire je sais où je vais. Mais généralement, on a un truc dans la tête, comme ça, des petits nuages, des choses comme ça, et on pose pas les choses, et on pose pas les chiffres, et on pose pas sa vision. Si t'as pas de vision stratégique, voilà généralement ce qui va se passer pour toi. Tu vas accepter tout type de prestations sans cohérence, sans ligne, tu vois, directrice. Tu vas te retrouver sans cesse débordé par des tâches quotidiennes sans avancer vers ton vrai objectif. Tu vas avoir du mal à prendre des bonnes décisions face aux opportunités qui se présentent à toi parce que tu n'auras pas d'objectif en fait, ou il ne sera pas suffisamment clair, et tu vas te sentir éparpillé, comme je le racontais dans une vidéo précédente, où moi pendant des années j'ai eu l'impression d'être un monstre à 10 têtes, parce que je partais dans tous les sens, et voilà, éparpillé façon puzzle, si tu veux une autre métaphore, et je sentais vraiment que je partais dans tous les sens, et que ça me desservait, mais j'arrivais pas à faire autrement. Parce qu'on m'avait pas appris, parce que je savais pas. Le truc, c'est que sans vision stratégique, tu vas tourner en rond pendant des années. Et c'est cette vision plus claire qui va te permettre de dire oui ou de dire non aux projets qui vont être alignés avec ce vers quoi tu veux aller. Moi, au début, je disais oui à tout. Maintenant, je dis non à beaucoup de choses, sans aucun problème. Parce que je sais où je vais, tout simplement. Ta vision stratégique, elle va aussi te permettre de guider tes choix de temps, d'investissement, de ressources personnelles, professionnelles, etc. Et de vraiment prendre les bonnes décisions. Comment est-ce que tu peux mettre en place une vision stratégique? C'est de te poser les questions de où est-ce que je veux en être dans un an, par exemple, tout simplement. Et de le poser, de l'écrire. Vraiment, il faut l'écrire, il faut passer par l'étape d'écrire. Si ça reste dans ta tête, c'est pas une vision. Ensuite, n'oublie pas de te demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Pourquoi est-ce que tu veux faire ce métier? Il faut que tu ailles chercher la raison de pourquoi est-ce que tu veux te lancer là-dedans. Si tu l'as pas, quand tu auras des moments de difficulté, des échecs, tu sauras pas à quoi te rattacher. Et moi, je te conseille d'avoir un petit document de référence où tu notes ces différentes choses, ces différents points, les étapes pour arriver à ta vision à 1 an, à 3 ans, peu importe. Et vraiment d'avoir ça sur un petit document et de pouvoir t'y référer quand tu auras besoin. Deuxième compétence méga importante, ça va être la persévérance. Et tu vois, c'est quelque chose que j'ai pas mentalisé, j'ai mis vraiment longtemps à le mentaliser, à le conscientiser. Et je pense que si j'en suis arrivée aujourd'hui du développement des croquantes, voilà, quand même succès quantifiable et mesurable, c'est parce que j'ai eu beaucoup de persévérance. On dit que la persévérance, c'est tomber 27 fois et se relever 28.
Ok, et franchement, j'en ai connu des échecs, j'en ai connu des pelles, des trucs que je me suis pris dans la tronche. Il y en aura d'autres. Et de toute façon, plus tu grandis, plus il y a de gens qui vont venir à ton contact, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas rencontrer des difficultés. C'est tout à fait ok, c'est normal, il faut l'accepter. Il faut parfois aussi savoir se faire accompagner pour se faire aider à les surmonter. La persévérance va faire la différence à des moments très cruciaux de ton activité. Par exemple, quand tu as un moment un peu d'enthousiasme, de motivation, après il y a toujours le creux de la vague. Sauf que quand t'as ton pourquoi et que tu sais pourquoi tu fais ça et que t'as vraiment cet état d'esprit de je vais me relever, je vais me relever, je vais me relever 28 fois, 29 fois, 30 fois, tu vas y arriver. Quand tu vas connaître tes échecs de, je sais pas moi, un atelier animé, de bah t'as fait une mauvaise thématique d'atelier, ton atelier est annulé. Quand tu t'es planté sur une recette ou que tu as oublié des ingrédients, ou alors quand tu vas sentir un moment que tu plateauifies, que malgré le fait que voilà, tu mets énormément d'efforts dans la machine et tu n'arrives pas à aller plus loin que ce que tu voudrais, je sais pas, ça peut être en termes de revenus, de chiffre d'affaires ou de temps de travail, ou de... à un moment tu plateauifies, c'est la persévérance qui va t'amener plus loin, parce que la persévérance va peut-être te dire, bah tiens, à qui est-ce que je pourrais demander de l'aide pour m'aider à passer ce plateau? Tandis que le fait de ne pas être persévérance, peut-être tu vas te dire, ah bah je laisse tomber, c'est pas fait pour moi, etc., etc. Et la persévérance va aussi vachement t'aider dans les moments où tu vas recevoir des retours négatifs, et ça arrive forcément. Alors au début il n'y en a pas beaucoup, normalement, et plus tu es connu, plus tu as de clients, plus tu augmentes les chances d'avoir des retours négatifs. Alors c'est aussi savoir comment est-ce qu'on les prend, voilà, tout ça, ça se travaille, mais c'est aussi la persévérance qui va t'emmener plus loin et avoir au-delà de ces retours et avoir comment est-ce que tu peux construire avec ces retours négatifs. Le truc, c'est que la persévérance, ça va être vite entachée si tu commences à te comparer aux autres, à cultiver en toi le syndrome de l'imposteur, à tenir uniquement avec de la motivation, sans pourquoi fort. Et aussi si tu es impatiente et que tu attends que tout fonctionne instantanément et très vite. Maintenant, comment tu peux faire pour cultiver la persévérance? Moi, je te conseille de tenir un journal de petites victoires. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe bien, etc., tu le notes. Ça te permettra de garder trace de tes progrès, et les moments où tu as des phases de down, tu peux le relire et ça va te remonter en énergie, ça va te faire beaucoup de bien. Pour moi aussi, ça fait énormément de bien de développer un réseau d'autres professionnels pour se soutenir. C'est pour ça que dans nos programmes, on a des espaces communautaires pour que tout le monde puisse s'entraider, se poser des questions, etc., etc. Qu'on ne fait pas des formations juste en individuel, qu'on fait des petits groupes pour qu'il y ait de l'entraide à l'intérieur. C'est pour ça que moi aussi, moi-même, je vais aller chercher de l'accompagnement avec d'autres entrepreneurs qui font pas forcément la même chose que moi. Ça, c'est pas forcément l'objectif, mais en tout cas d'aller chercher les ressources, de l'aide à l'extérieur, et bien sûr, d'analyser tes défaites, tes difficultés, tes échecs. Généralement, quand il y a un truc qui se passe mal, on a envie de le mettre sous le tapis. Pourtant, la meilleure chose à faire, ça va être de décortiquer, d'analyser ce qui s'est mal passé et de pouvoir en tirer des vraies leçons pour pouvoir, soit si ça se représente, savoir comment réagir, soit le dépasser pour aller plus loin. Il y a eu 10 000 moments où les croquantes auraient pu totalement s'arrêter, mettre la clé sous la porte. Il y en a eu plein. Il y a eu, à mes débuts, quand j'ai eu plusieurs ateliers qui étaient annulés. Il y a eu aussi un petit peu plus tard, quand on a perdu les financements CPF et que je suis devenue maman en même temps, malgré le fait que j'avais un peu de trésorerie. J'ai vu ma trésorerie complètement baisser, j'avais plus de rentrée d'argent parce que je pouvais pas travailler, parce que j'étais jeune maman et que j'avais un bébé dans les bras qui dormait pas, etc., etc. Et donc, quand tu fais une pause de plusieurs mois et qu'il n'y a que toi qui peux gérer toute ton activité et qu'il n'y a personne qui peut t'aider et que tu n'as pas prévu en fait de soupape, de système, etc., les croquants auraient pu totalement couler. Il y en a eu plein des moments comme ça. Il y en a eu plein. Et franchement, si j'avais pas cet état d'esprit de persévérance, je ne serais pas encore là aujourd'hui. Et je l'ai encore. Et il m'arrive encore des difficultés chaque jour qui passent. Et ça fait partie du lot. Faut choisir ses erreurs. Faut choisir ses difficultés. Moi, j'ai choisi mes difficultés. Je préfère la difficulté de l'entrepreneur qui sait comment créer ses propres revenus, comment aller aider des gens, comment aller impacter des gens, que les difficultés d'être salarié et d'avoir quelqu'un au-dessus de toi qui va décider pour toi, etc. Chacun fait son choix, pas de jugement là-dedans. Moi, j'ai choisi. N'oublie pas quand même que chaque période difficile, c'est comme quand on a un enfant en bas âge, il y a un truc dont il faut toujours se souvenir, les périodes difficiles sont temporaires.
ça va passer si tu te bouges. Et enfin, la troisième compétence, méga importante. J'en parlais un peu dans une vidéo précédente où j'expliquais que quand je suis devenue entrepreneur, c'est-à-dire dès le berceau, j'ai toujours su que je voulais pas travailler pour quelqu'un. Je voulais pas en fait apprendre à vendre, je voulais pas apprendre à communiquer, je voulais pas apprendre à aller chercher des clients, etc. J'avais toujours cette image de je vais passer pour une vendeuse de tapis, je veux pas obliger les gens qui se sentent obligés à acheter, etc., etc. Et avec le temps, j'ai dû travailler sur moi, j'ai dû vraiment prendre sur moi, j'ai dû sortir de cette espèce d'image que j'avais de la vente, c'est du forcing, c'est désagréable, etc., etc., pour me dire, mais en fait, vendre, c'est aider des gens. Et si je reste dans mon coin toute petite et que je n'apprends pas à communiquer, déjà, bah, mon entreprise, elle va pas perdurer, il va falloir que je fasse autre chose et donc j'aurai perdu, littéralement. Mais si jamais j'arrivais à vivoter, j'aiderais vraiment que très peu de gens. Et c'est vachement égoïste en fait quand tu penses comme ça. Parce que si ton idée c'est d'aider un maximum de gens autour de toi, si tu restes petite dans ton coin et que t'apprends pas à communiquer, que t'apprends pas à te vendre, t'apprends pas à trouver des clients, comment tu vas faire pour aider des gens? Donc je sais, je te connais. Généralement, t'as peur de passer pour un marchand de tapis, avoir l'air trop pushy, trop commercial. T'as des croyances limitantes par rapport à la vente et t'as un grand inconfort de parler de toi et de tes compétences. Sache déjà que tout ça, ça se travaille. Ce n'est pas figé dans le marbre. Tu peux apprendre comme moi j'ai fait. Et je continue d'apprendre en permanence. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses pour avoir une communication efficace, pour que ton activité perdure dans le temps, c'est de savoir à qui tu t'adresses. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si tu connais pas ton client, si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, c'est un des trucs les plus importants de n'importe quel projet entrepreneurial, c'est savoir à qui tu t'adresses. Ensuite, une fois que tu sais à qui tu t'adresses, tu vas créer un système de communication simple. Et l'objectif n'est pas d'être partout à la fois. L'objectif, c'est pas que tu crées un podcast, une chaîne YouTube, un blog, 3 comptes sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Non. L'idée, c'est que tu décides de 2 canaux principaux sur lesquels tu vas mettre toute ton énergie et sur lesquels tu vas publier régulièrement. Alors oui, on peut faire sur les réseaux sociaux, mais bon, franchement, aujourd'hui, en 2025, c'est quand même compliqué de faire ça. C'est possible, je l'enseigne, mais je recommande quand même de faire avec les réseaux sociaux. Et puis pour trouver tes premiers clients, tu vas partir de la stratégie des cercles concentrés. Donc c'est-à-dire que tu vas commencer par tes proches. Tu vas commencer pour tes premières prestations à aller chercher tes proches. Les proches de tes proches, les proches de tes proches de tes proches. Et puis au bout d'un moment, tu vas avoir suffisamment communiqué pour commencer à toucher des gens que tu ne connais pas, ni évidemment. Ça ne repose pas sur le bouche à oreille, cette stratégie. Ça repose sur des vraies actions que tu vas poser pour aller chercher ces personnes. Des actions de communication, de vente. Et ensuite, je te recommanderais, entre autres stratégies, parce qu'il y en a d'autres, ce serait de nouer des partenariats locaux avec donc d'autres professionnels qui ont des compétences complémentaires avec qui tu peux du coup partager des systèmes de communication. Si ton truc c'est de faire traiteur, ça peut être simplement d'aller rencontrer d'autres professionnels qui travaillent sur des événements. Ça peut être des gens qui vont proposer de la musique, de la décoration pour des événements, pour de l'événementiel, et de nouer des contacts avec eux, de nouer des partenariats d'entraide pour que chacun puisse se recommander, parler d'autres, etc. Quitte à avoir des rétributions derrière, pourquoi pas? Et donc avec tout ça, je voudrais te montrer comment ces 3 compétences interagissent ensemble et s'entraident. Ta vision stratégique, quand tu l'auras posée, elle va te permettre de guider ta communication et elle va renforcer ta persévérance. Tu vois, parce que tu sauras où tu vas. Ta persévérance, elle va t'aider à affiner ta vision et à améliorer ta communication au fil du temps. Et avoir une stratégie de communication efficace, ça va nourrir ta motivation et ça va aussi te permettre de clarifier ta vision. Donc quand tu as ces compétences-là, il y a un effet multiplicateur entre elles. C'est génial. Maintenant que tu comprends l'importance cruciale, sans jeu de mots, de ces 3 compétences, tu te demandes peut-être, mais comment est-ce que je vais pouvoir les développer concrètement dans mon projet? C'est pour ça que j'ai créé un stage immersif de 3 jours avec lequel tu vas repartir avec le plan Saphir. Le plan Saphir, c'est un plan d'action pour les prochains mois, années à venir pour toi, personnalisé à ton projet, qu'on va travailler ensemble pendant 3 jours avec moi et avec une petite poignée d'autres participants. Et du coup, tu vas pouvoir vraiment avoir une vision stratégique personnalisée par rapport à là où tu veux aller,
Tu auras une structuration complète de ton offre et on va travailler aussi sur ta communication. Comment est-ce que tu vas choisir ton canal principal pour aller communiquer, trouver tes clients. Ce stage a lieu du 17 au 19 juin 2025. C'est l'envol cru, je l'ai appelé comme ça parce que cru c'est concret, rentable et unique. Tu repars avec ton plan d'action personnel au bout de ces 3 jours. Là les inscriptions vont bientôt ouvrir, mais en attendant je te conseille vivement de t'inscrire sur liste d'attente parce qu'il y aura un tarif préférentiel et peut-être des petites surprises en plus. Là le lien est en dessous dans la description et si tu découvres cette vidéo après juin 2025, sache que je continue d'accompagner des professionnels à créer leur métier de restauration, d'animation, de traiteur ou autre autour de la cuisine. Les liens sont également en description sous cette vidéo. Quelle que soit l'option que tu choisis, rappelle-toi que ces 3 compétences sont essentielles pour faire passer ton activité d'une simple passion test en mode amateur à une vraie profession dans laquelle tu t'éclates, tu te fais du bien et que tu aides les autres et dont tu vis. Merci à toi d'avance de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo si elle t'a aidé, si t'as pris des notes, s'il y a des choses que t'as apprises. Je te remercie d'avance de mettre un pouce bleu, ça te prend une demi-seconde et moi, ça me fait super plaisir. Je réponds aux commentaires aussi en dessous. En attendant, je te souhaite une magnifique journée et peut-être à très bientôt.